Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h sur Télé Djibouti. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu le directeur exécutif adjoint du FUNIAP. Et dans l'actualité internationale, Nicolas Maduro annonce des législatives anticipées au Venezuela. Voilà pour le sommaire, merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin au palais présidentiel, cet après-midi, au palais présidentiel, M. Dirigé Wordofa, directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations Unies pour la population, le FUNIAP, qui effectue une visite de travail de 24 heures à Djibouti dans le cadre d'une tournée dans la région. Cette délégation a été introduite auprès du chef de l'État par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan. L'état de coopération entre notre pays et le FUNIAP a été au centre des discussions. Les entretiens ont ensuite été étendus au partenariat qu'entretiennent les deux parties dans les domaines névralgiques que sont l'insertion des femmes dans la sphère politique, économique et sociale, la lutte contre les mutilations génitales féminines, la protection et la promotion des droits des enfants. Au cours d'une déclaration faite à la presse à l'issue de son audience avec le chef de l'État, le directeur exécutif du FUNIAP a fait état de sa pleine satisfaction quant à la collaboration que trouve son institution auprès de la République du Djibouti. Dans son intervention, le directeur exécutif a précisé que Djibouti s'acquitte avec brio tous les objectifs et programmes poursuivis par le FUNIAP en substance, avant de rendre un hommage appuyé au leadership éclairé du président Guelleh, ayant instauré un quota institutionnel minimal de 25% au profit des femmes au Parlement. Dans cette intervention, le directeur exécutif du FUNIAP a par ailleurs décrit les nombreux efforts entrepris par l'État djiboutien en faveur des personnes à besoins spéciaux, du droit pour l'éducation et la santé pour tous, de l'assistance aux populations fuyant les guerres dans le pays de la sous-région comme autant d'actes illustrant le caractère prioritaire que revêt la protection de la population au sein du gouvernement. Eh bien, dans une interview accordée, la ministre djiboutienne de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a pris part à la rencontre. Elle a précisé que ces discussions avec le président de la République et le directeur exécutif du FUNIAP, qui est l'avant-garde de la lutte contre les MGF chez les jeunes filles, elle s'est dite réjouie. Écoutons. Le directeur adjoint a dû d'abord s'entretenir avec les responsables djiboutiens, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, moi-même, la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, pour constater de visu toute la collaboration qu'il existe entre l'agence de l'UNFPA et le gouvernement de la République de Djibouti, ainsi que la société civile telle que l'ONG, l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Il a été, comme il l'a décrit dans son interview, il a été entièrement satisfait. Il a été même très surpris du travail effectué par les Djiboutiens, responsables djiboutiens, et par l'agence. Il est venu voir le président de la République pour le féliciter, l'encourager pour tout le travail effectué en faveur de la famille, de la femme et des enfants. L'aboutissement de cet entretien va pouvoir renforcer la collaboration qui existe entre le gouvernement de la République de Djibouti et l'Agence des Nations Unies, UNFPA, et puis surtout nous appuyer dans les nouvelles initiatives et programmes qui ont été lancés par le gouvernement de la République de Djibouti, tels que l'Observatoire du genre, et surtout les mutuelles de développement communautaire que le président de la République a instituées par décret présidentiel. Également dans l'actualité de ce 22 h, dans une série d'entretiens que nous ont accordé l'ensemble des leaders politiques ayant rencontré le président de la République, la présidente de l'Union pour la démocratie et la justice, Mme Ileya Ismaël Guédé Hared, a martelé que Djibouti incarne le pays le plus stable de la région. Dans un entretien accordé à la presse et diffusé hier soir à la télévision nationale, Mme Ileya a précisé que la rencontre permettra de consolider et de maintenir notre stabilité et la paix. Voici ses propos. Nous avons salué en premier l'initiative du président. C'est une initiative plus que louable et sans précédent dans notre République. Cette rencontre permettra de consolider la démocratie, l'unité nationale et la cohésion sociale. Et le pays en a besoin. Nous devons se concerter
les leaders des partis politiques, que ce soit de la majorité et de l'opposition, nous devons nous unir vers l'intérêt général du pays. Vous savez, en tant que leader de l'opposition, nous avons attendu cette rencontre. Cette rencontre intervient à point. En voyant la situation actuelle de la sous-région, vous savez, Djibouti incarne le pays, on peut dire même le pays le plus stable de la sous-région. Et cette rencontre permettra en effet de consolider et de maintenir notre stabilité et notre paix. Cette rencontre même démontre que le président est attaché à la démocratie, à la concertation, au dialogue. Vous savez, l'unité nationale, c'est l'instrument primordial d'une action commune dans un pays. Et cette unité doit être consolidée, doit être fortifiée. Nous, l'opposition, nous sommes prêts à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour le pays, pour maintenir notre unité, pour maintenir la cohésion sociale, pour maintenir en mot notre nation dans cette stabilité. Je crois qu'il faisait référence à la cohésion sociale. Vous savez, pour limiter le creux entre les différentes souches de la population, entre les différentes catégories différentes catégories sociales, il faudrait des réformes ont été déjà entreprises, des politiques sociales sont déjà mises en place, mais il faudrait, d'après nous, mettre en place une politique sociale axée sur la justice sociale pour permettre une meilleure redistribution des richesses. Je crois que le président, en rencontrant les différents leaders des partis politiques, je crois que, en quelques mots, nous pouvons dire que le président s'est concerté avec son peuple. Il s'est concerté avec ses concitoyens. Et pour sa part, le secrétaire général du Parti du Rassemblement Populaire pour les Progrès, M. Ilyas Moussa Dawalé, a dans son interview rappelé que cette initiative n'est pas la première du genre. Elle reflète, a-t-il dit, le nouvel état d'esprit qui a prévalu dans les échanges entre les tenants du pouvoir en place et les leaders des formations politiques, tous bords confondus. Eh bien, s'exprimant en langue locale, le SG a souligné que les ténors de la majorité présidentielle se sont concertés le plus largement possible avec l'opposition pour l'intérêt premier de la nation. Écoutons. Le secrétaire général du parti RPP, M. Ilyas Moussa Dawalé, a lors de son interview rappelé que cette initiative n'est pas la première du genre. Elle reflète, a-t-il dit, le nouvel état d'esprit qui a prévalu dans les échanges entre les tenants du pouvoir en place et les leaders des formations politiques, tous bords confondus. Le secrétaire général a souligné que les tenors de la majorité présidentielle se sont concertés le plus large possible avec l'opposition pour l'intérêt premier de la nation et avant tout la cohésion nationale sur les implications multiformes de la nouvelle donne régionale et ce afin que notre pays puisse en tirer profit. Cette initiative avait pour objectif d'associer l'ensemble des acteurs de la classe politique au débat national autour des sujets relatifs au devenir des populations djiboutiennes et au respect des intérêts vitaux du pays dans tous les domaines, à un moment où notre pays enregistre une bonne croissance économique et que son développement est visible pour tous. Le secrétaire général a conclu sur ces mots que cette initiative ne s'arrête pas seulement aux chefs des partis politiques, mais la société civile également. Je vous emmène à l'Essabier où l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé en collaboration avec le secrétariat d'État aux affaires sociales, le ministère de l'énergie et des ressources naturelles, une cérémonie de remise des clés de logement pour les personnes handicapées de la ville de Assadjoug. La cérémonie de remise des clés a été l'occasion pour les 37 ménages bénéficiaires d'avoir vu leurs attentes en matière de logement social satisfaites. Ces ménages ayant à charge des personnes handicapées, aussi bien adultes qu'enfants, pourront dorénavant mener une existence dans un cadre propice à leur épanouissement. Cette journée est symbolique car il s'agit de répondre à la demande en matière de logement des populations les plus vulnérables, mais également il s'agit
pour l'ANPH davantage sensibiliser et plaider pour l'accès au logement d'une partie de la population qui reste encore inaudible. Cette première action est d'autant plus symbolique car ces logements sociaux ont été aménagés en vue de garantir une meilleure accessibilité pour les personnes handicapées. Outre les autorités de la région telles que le préfet de la région d'Ali Sabieh, Mohamed Ouabali, le président du conseil régional, Omar Ahmad, la cérémonie a vu la participation de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Adan, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, le ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Soussoué, et enfin le directeur général de la NPH, M. de Ali Saïd Mahmoud. Cette première vague de distribution de logements sociaux se poursuivra ultérieurement dans les autres régions du pays en tenant compte de l'importance de l'accès au logement et plus particulièrement des personnes handicapées. C'est ce qu'a précisé la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Ousmane Adan. Notre présence avec le ministre de l'Énergie et le ministre de la Communication, nous avons le plaisir d'attribuer pour 37 familles ayant des enfants handicapés l'attribution de ces maisons. Alors pour nous, il est vraiment un plaisir de pouvoir accompagner l'Agence nationale des personnes handicapées dans l'accessibilité au logement pour ces populations en situation de handicap. Il était nécessaire de pouvoir adapter les maisons, notamment en termes d'accessibilité, de sanitaire et de façon générale l'état de la maison. Les réhabilitations ont été finies durant ce mois-ci et donc on a souhaité accompagner le directeur de l'agence pour la remise des clés. C'est vraiment un plaisir pour nous, mais c'est également une joie de pouvoir faire aboutir la politique du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, quand il s'agit de la question des personnes handicapées. Et nous allons encore aller de l'avant pour, sur l'ensemble du territoire, pouvoir rendre plus accessible l'accès aux services de base de façon générale. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cet atelier de formation sur l'évaluation des besoins post-catastrophe et le cadre de relèvement qui s'était ouvert ce matin au Palais du Peuple. Explication. Il est organisé par le ministère de l'Intérieur avec l'appui de l'IGAP, de l'Union européenne et la Banque mondiale, avait pour objectif à mettre en place des équipes spécialisées capables de mener des évaluations des besoins après une catastrophe. Cet événement qui va durer pendant 4 jours va permettre de former un groupe d'experts nationaux sur la méthode d'évaluation des dommages, des pertes et d'évaluation des besoins pour la reconstruction après une catastrophe. Le directeur du secrétariat exécutif de gestion des risques et de catastrophes, M. Mohamed Ahmed Madar, a indiqué lors de son allocution que cet atelier va former le cadre de ministères sectoriels. Cette combinaison fait également dévier le progrès socio-économique de son cours normal, fait plonger des millions de gens conscients de l'importance de protéger ces efforts de développement actuels et futurs en vue de l'émergence de la vision Djibouti 2035. Notre gouvernement considère la réduction des risques de catastrophe comme une préoccupation majeure. Cet atelier de formation sur l'évaluation des besoins post-catastrophe rentre dans le cadre de relèvement du plan de travail 2017 de la cellule de gestion des risques de catastrophe et d'adaptation au changement climatique qui prévoit son organisation avec l'appui de la Facilité mondiale pour la prévention des catastrophes. Dans la soirée d'hier, une conférence débat sur les pratiques traditionnelles néfastes entre hier et aujourd'hui s'est tenue au Palais du Peuple, organisée par l'Institut de recherche indépendant de la Corne de l'Afrique, IRICA, en collaboration avec des médecins spécialistes et les Fonds des Nations Unies pour la population. Cette conférence a réuni des personnalités influentes, notamment la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad, la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassana Hamad, des parlementaires, la secrétaire générale du secrétariat d'État aux affaires sociales, la directrice générale de la CNSS, des cadres juridiques, des chercheurs, des universitaires, des scientifiques ainsi que la société civile. Hok Sambor Aslo, les mutilations génitales féminines, entre autres, ce sont toutes des pratiques traditionnelles néfastes affectant la santé des femmes et des enfants. Elles sont des violences perpétrées de manière répétitive contre les enfants, raison pour laquelle, durant cette tenue de cette conférence débat, les acteurs concernés ont pris la parole successivement afin d'apporter des réponses et des questions pertinentes sur ces pratiques traditionnelles néfastes.
Donc cette conférence se veut une première communication, une première prévention contre ces pratiques traditionnelles néfastes. Ces pratiques sont des violences. Il faut déjà que vous ayez une prise de conscience par rapport à cela. Il y a toujours une alternative. Si votre enfant est malade et qu'il présente des symptômes X ou Y, je ne vous dis pas d'aller tous chez les médecins. Nous ne sommes pas contre la médecine traditionnelle. Mais il y a médecine traditionnelle et médecine pratique traditionnelle néfaste. Nous sommes complémentaires. Vous pouvez avoir recours à des pratiques traditionnelles, vous pouvez avoir recours à la médecine conventionnelle, les deux ne sont pas antagonistes, allez vers les deux si vous le voulez, mais arrêtons de violenter nos enfants, mettons fin à ces violences contre les enfants. Et dans une interview accordée à la presse, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad Hassan, qui est l'avant-garde de la lutte contre les MGF chez les jeunes filles, s'est réjouie de la tenue d'une telle conférence qui est, selon elle, une belle initiative. Écoutons. Moi, je pense que l'initiative que l'Institut IRICA a pris est une belle initiative. Une belle initiative avec un sujet très important, qui sont les pratiques traditionnelles néfastes. On avait devant nous un nombre important de panélistes, chercheurs, médecins, scientifiques, qui ont parlé avec leur cœur, qui ont parlé de ce qu'ils connaissaient sur le terrain djiboutien, qui ont parlé en tant que djiboutiens pour nous interpeller sur des sujets qui devraient cesser malgré tout ce que le gouvernement et tout l'arsenal juridique existant, certaines pratiques existent encore et là ils attiraient l'attention du pouvoir public. Je pense que ce type de conférence est importante, faite par des djiboutiens, des chercheurs djiboutiens, c'est encore plus important. Maintenant, il faut les mettre et faire ce type de séance en langue locale parce que le public cible à travers cette conférence, ce sont les djiboutiens avant tout et le grand public djiboutien en langue nationale va pouvoir comprendre ce message et changera un certain nombre de choses dans ce comportement si les choses sont dites comme elles ont été dites aujourd'hui en français par nos chercheurs et nos scientifiques médecins qui ont pris la parole aujourd'hui. Un appui significatif de l'UNICEF en faveur de la jeunesse djiboutienne ce matin au Stade Goulet. Une cérémonie officielle de remise d'équipements entièrement financée par l'UNICEF au bénéfice de 6 CDC de la capitale, à savoir le CDC de PK12, Hadji Didé des quartiers 3, 4, 5 et 7 bis. Ces équipements octroyés par l'Agence onusienne pour l'enfance sont composés d'équipements informatiques, bureautiques ainsi que des mobiliers de bureau, des locaux, le tout couronné par des matériels de formation et des loisirs jeunes. L'événement s'est déroulé en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et la représentante de l'UNICEF, Mme Janabou, aux Maoundé, entourés de leurs proches collaborateurs. Selon le ministre, ce renforcement des capacités des CDC s'inscrit dans le cadre du programme de développement des adolescents, un programme piloté par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport en collaboration avec l'UNICEF conformément à son plan d'action biennal. Faire en faveur de la jeunesse. De se tenir auprès de notre département parce que c'est pas toujours facile aussi de travailler avec la jeunesse. Aujourd'hui, il y a 6 CDC qui vont bénéficier de ce matériel, de ce don, composé de beaucoup de matériel pour qu'ils puissent un peu s'épanouir dans les CDC. Je pense que vous allez renouveler votre don parce qu'il y a encore des CDC qui restent. Nous, on va être à vos côtés pour mener à bien toutes les activités, conjuguer nos efforts pour que la jeunesse puisse un peu s'épanouir aussi à leur tour parce que c'est les futurs décideurs de demain. Cette jeunesse, elle a besoin des politiques, mais aussi des organismes tels que l'UNICEF, qui est pratiquement toujours à leur côté. Et sincèrement, je vous remercie pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Je pense qu'on va aller de l'avant avec le travail qui nous reste à faire. Et Inch'Allah, comme on le dit, cette jeunesse aura de quoi travailler. Mais aussi, au niveau de la jeunesse, il faut qu'ils se tiennent les mains pour qu'ils puissent avancer à leur tour aussi et préserver les matériels qu'on leur donne aujourd'hui. Et Inch'Allah, on va faire des bonnes choses.
En bref et en image avec cette nomination du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawali, qui a été élu à une écrasante majorité à la tête de la Chambre de commerce, de la Chambre panafricaine de commerce et l'industrie pour un mandat de 2 ans lors d'une élection à Addis Abeba en Éthiopie. Il a été élu à ce poste en remplacement du Dr Abiyeki Donkwaso du Ghana dont le mandat est expiré. Sport à présent, dans le cadre de la seconde compétition d'athlétisme scolaire, la seconde édition du cross scolaire s'est déroulée ce samedi 2 février. Plus de 400 athlètes issus des collèges et lycées de la capitale ont participé à différentes courses allant du 1,5 km au 5 km en passant par les 2 et 3 km selon des catégories minimes cadets juniors chez les filles et garçons. Plus généralement, le calendrier de la saison sportive scolaire 2018-2019 s'étale jusqu'au mois d'avril prochain et les compétitions inter-établissements se dérouleront également dans les différents collèges et lycées. Il faut dire que le MENFOP veut mettre l'accent sur les sports scolaires afin de redonner à l'école publique son rôle de catalyseur de l'esprit d'effort et d'abnégation qui est la base de tous les succès. Les officiels et les responsables scolaires se sont félicités du bon déroulement des différentes épreuves inscrites dans le cadre de ce deuxième cross scolaire dans la capitale. Ils ont félicité les jeunes athlètes masculins et féminins qui ont défendu fièrement leur collège et lycée et ont remporté des prix et des médailles en leur nom. Des collèges et des lycées d'avoir répondu massivement à l'invitation du service sport. Donc c'est-à-dire aujourd'hui nous avons eu plus de 400 athlètes scolaires. Donc nous félicitons les vainqueurs de cette course et nous leur disons continuez à faire la course et suivez le chemin de vos aînés Ahmed Salah et Ayale Suleiman. Le célèbre chanteur djiboutien Awale Aden Deheye était sur scène pour la première fois devant son public, venu l'acclamer très nombreux, l'écouter à la Corniche dans la soirée du 31 et le 1er. Certains l'ont découvert pour la première fois sur scène ici à Djibouti. Awale n'a pas manqué de faire vibrer la salle de fête du Corniche, accompagné par ses musiciens comme Arido, Alto, etc. Il a interprété des nombreux tubes et des nouvelles chansons. Ambiance. Nécrologie, et donc pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Madame Fatouma Abdi Ibrahim, survenu hier soir à l'hôpital Chéro. Donc la défunte est née en 83 et laisse derrière elle 5 enfants. Elle n'est autre que la tante de notre collègue de la radio-télévision de Djibouti, Sahel Ahmed Fourré. En cette douloureuse circonstance, nous adressons nos sincères condoléances à la famille et proches de la défunte et prions le Tout-Puissant donc de l'accueillir dans son paradis. En nouvelle du monde cette fois, après Washington, la Russie annonce son retrait de l'accord de désarmement nucléaire de 87. La Russie donc décide à son tour de suspendre l'application du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire conclu en 87 au lendemain de la décision de Washington de se retirer de cet accord historique. Au Venezuela, cette fois, Maduro annonce des législatives anticipées. Une foule immense a été au rendez-vous hier dans l'est du Caracas. Des milliers de Vénézuéliens qui ont répondu à l'appel du président autoproclamé et chef du Parlement, Juan Guaido, chassé du pouvoir. Le chef de l'État, Nicolás Maduro, son second mandat entamé en mai dernier, est contesté par l'opposition. Les États-Unis et certains pays européens, les partisans de Nicolás Maduro, font eux aussi bloc autour de leur président. Ils étaient des milliers hier dans le centre de la capitale à célébrer les 20 ans de la révolution bolivarienne. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.